Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis Mohamed Haït Bellarsen, votre chroniqueur expert en automobile à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, ma chronique VTC au Maroc, vers une régulation sous l'arbitrage de l'intérieur sur fond de tensions croissantes. Nous plongeons au cœur d'un dossier brûlant, l'avenir des transports par application au Maroc, entre désir de modernité et besoin de légalité. Le développement accéléré du transport de personnes via applications mobiles au Maroc continue de s'opérer dans une zone grise juridique, nourrissant tensions, heurts et incertitudes sur le terrain. Face à l'ampleur du phénomène et aux difficultés de contrôle, les acteurs du secteur convergent désormais vers une option jugée incontournable. Une régulation formelle placée sous l'égide du ministère de l'Intérieur, annoncée comme imminente. Dans ce contexte, la Confédération démocratique du transport, la CDT, a pris l'initiative de faire reconnaître l'exercice du transport via application, à condition de le soumettre à une autorisation octroyée à des chauffeurs affiliés à ces structures. Objectif affiché, transformer une activité largement perçue comme non autorisée en un dispositif organisé, traçable et contrôlable par les pouvoirs publics. Selon des éléments rapportés par Al-Ahdat Al-Maghribia, le syndicat a déposé en début de semaine des demandes d'autorisation auprès du ministère de l'Intérieur et des autorités locales concernées. La démarche repose sur des dossiers individuels, soumis chauffeur par chauffeur, destinés à offrir une photographie précise de l'activité. Ces dossiers compilent des données professionnelles détaillées, années d'expérience, volume de courses, évaluation client, plages horaires de travail, ainsi que les plateformes utilisées. Pour la CDT, il s'agit d'alimenter la décision publique par des éléments concrets afin d'éviter une réponse strictement répressive ou improvisée. En parallèle, le ministère de l'Intérieur confirme un traitement du dossier à un niveau structurel. Le ministre Abdelwafi Laftit a indiqué que son département travaille à une réforme législative et réglementaire d'ensemble pour encadrer le transport via application, avec une ligne directrice, concilier modernisation des services et respect du cadre juridique. L'approche se veut participative et interministérielle, avec pour ambition de clarifier les règles régissant l'intermédiation numérique entre chauffeurs et usagers. L'enjeu, instaurer un équilibre entre les opérateurs historiques, les taxis et les nouveaux acteurs, tout en garantissant la sécurité, la qualité de service et la loyauté de la concurrence. Cette accélération intervient dans un contexte de crispation. L'absence de règles communes et la perception d'une concurrence déloyale attisent les frictions entre chauffeurs de taxi et conducteurs opérant via application. Les autorités, confrontées à une activité déjà ancrée dans les usages quotidiens, peinent à en maîtriser les contours. Dans l'attente d'un dispositif définitif, le ministère de l'Intérieur affirme accompagner les professionnels au moyen de décisions préfectorales encadrant les conditions d'exercice afin d'assurer la conformité au texte en vigueur et la protection des droits des usagers comme des travailleurs. Les syndicats défendent une position faite de fermeté et d'ouverture, mettre fin au transport non autorisé et renforcer les contrôles tout en assumant une adhésion au virage numérique. Leur revendication centrale demeure l'intégration des applications dans un cadre légal clair, équitable et opérationnel. Seule une régulation aboutie, estime-t-il, permettra de stabiliser le secteur, d'apaiser les tensions et de répondre aux attentes d'un public de plus en plus attaché à des services modernes, fiables et accessibles. Je vous remercie d'avoir suivi cette lecture. J'ai veillé à respecter scrupuleusement, au mot près, l'intégralité de mes propos pour vous garantir une information d'une fidélité totale, fidèle aux standards de l'ODJ Média. On se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique afin de continuer à décrypter ensemble les enjeux qui façonnent notre quotidien. C'était votre animateur de podcast. À très vite.